expliquer ça. Nous ne finions pas de parler de la Pentecôte. La Pentecôte, elle est toujours d'actualité dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, dans la vie de l'Église. Amen. L'Église a commencé à connaître sa véritable grâce, son véritable aide, son véritable développement. Là aussi, j'allais dire sa véritable essence. À partir de la Pentecôte. Amen. Parce que l'Église, quand on parle de l'Église, c'est la nation de Christ. L'Église, c'est la nation de Christ. Ça passe pas. L'Église, c'est la nation du Seigneur. C'est le peuple de Dieu. Le peuple du Seigneur Jésus-Christ le Christ. Et à partir de la Pentecôte, le véritable fondement de l'Église a été posé. Que l'Église connaît son accélération merveilleuse et glorieuse. Donc, il est très important qu'on voit la Pentecôte. C'est vrai qu'en coïncidence avec la fête du juif, appelée fête des nations, mais pour nous aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, pour nous, la Pentecôte est cette définition simple qui est l'effusion du Saint-Esprit. Alors nous allons prendre la Bible Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 2. Le mardi on a parlé, on a introduit ça, on a parlé un peu de la préparation des apôtres pour voir la manifestation ou alors l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons vu ça le mardi. Pour qu'il y ait Pentecôte, il a fallu de la part des apôtres une préparation importante, une préparation rigoureuse. Pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit, les apôtres se sont bien préparés selon l'instruction du Seigneur. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a dit que c'est en Galilée qu'ils le verront. Et quand ils sont partis, ce qui était le plus important, c'était de demeurer dans la prière, dans le respect de la parole de Dieu. Après la mort et la résurrection de Christ, le Seigneur Jésus-Christ a vécu physiquement avec ses apôtres durant 40 jours. Et les 40 jours-là sont très importants pour le chrétien. Jésus a jeûné combien de jours? Combien de jours? 40 jours. Jésus a jeûné combien de jours? 40 jours. 40 jours. Voyez? Moïse a jeûné combien de jours? 40 jours. 40 jours. Donc le chiffre 40 n'est pas un chiffre par hasard. C'est très important.
40 jours, c'est une consécration intense, une consécration profonde. 40 jours pour entrer dans une profondeur avec Dieu. Et quand Jésus reste avec ses disciples, pendant 40 jours, il a eu à leur éduquer assez de choses. Il a eu à leur donner des enseignements. Il a eu à leur transmettre le savoir biblique, le savoir spirituel. Et ça passe bien ici. Alléluia. Ici, ça sort plus fort. Merci. On peut acclamer seulement pour le chant qui aujourd'hui est aussi technicien. Il a une polyvalence pas possible. Le Dieu qui est le frère Gaius. Alléluia. Moi, je suis en train de dire que les 40 jours sont très importants pour le chrétien. En 40 jours, ils ont su beaucoup de choses de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont bénéficié de l'enseignement, ils ont bénéficié de beaucoup de grâce. Parce que durant ces 40 jours-là, c'était quand Jésus-Christ était dans son corps glorieux après la résurrection. Donc, les apôtres sont entrés dans une certaine profondeur, pas possible. Dans une gloire merveilleuse. Jésus-Christ a enseigné des dimensions du royaume de Dieu. En 40 jours, ils ont été formés à un certain niveau. Ils ont été encore enseignés à un certain niveau. Leur vie a connu assez de bouleversements, de changements. Durant 40 jours. Et tel que les apôtres étaient formés, ils ne pouvaient plus douter de la seigneurie de Jésus. Ils ne pouvaient plus douter du pouvoir de Jésus. Déjà marqué par la résurrection. Mais après la résurrection qu'il demeure avec ses disciples, les apôtres durent 40 jours. Quel temps glorieux, quel temps merveilleux. Je vais passer. Et c'est au terme de ces 40 jours que Jésus va monter aussi. Ce qu'on appelle la censure. Alléluia. En Galilée. En Galilée. 40 jours, les apôtres ont connu un changement notable. En deux temps, Jésus a eu à leur apprêter pour vivre des événements spéciaux, des événements surnaturels, pour vivre des choses incroyables, pour vivre des mystères. Amen. Pour vivre des choses ineffables. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Quand ces choses se sont accomplies, Jésus est monté aussi.
en leur faisant reçu la promesse de la réception du Saint-Esprit, dans la réalité du baptême du Saint-Esprit. De la réception du Saint-Esprit à une dimension, à une quantité incalculable. Une quantité indéterminable. De l'ascension à l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu 10 jours. Amen. Physiquement, Jésus était présent au milieu des apôtres. Et cette formation de Jésus-Christ après sa résurrection, durant 40 jours des apôtres, les apôtres devaient pouvoir alors pratiquer cela, mettre cela en pratique. Vous savez, si Jésus n'est plus là physiquement, jusqu'après l'ascension de plus là physiquement, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, durant les 10 jours, les apôtres devaient exécuter tout ce que le Seigneur a eu à leur communiquer durant 40 jours. Ça veut dire qu'en 10 jours, ils se sont alors préparés sérieusement. Ils ont vécu une vie extraordinaire. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Regardez un acte du chapitre. On dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tout ensemble dans le même lieu. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ils se sont habitués à rester dans un lieu, dans un même lieu, dans un lieu fixe. Tout ce qui les préoccupait, c'était la cause de Jésus. C'était les choses du royaume de Dieu. Leur réflexion, leur pensée, leur objectif, leur mobile, tout ce qui les animait consistait que la gloire du royaume de Dieu durant 10 jours. Je disais tantôt, 40 jours avant Jésus. Mais comme Jésus n'était plus, durant 10 jours, ils sont restés dans la continuité de la prière. Ils sont restés dans la continuité de ce que le Seigneur a eu à leur enseigner. A eu à leur inculquer, a eu à leur apprendre. Et c'est aussi une étape merveilleuse, c'est aussi une dimension merveilleuse. Alléluia. Je veux que tu réfléchisses ce soir à ces choses, à cette dimension avec le Seigneur ou alors avec Dieu, à cette dimension avec la gloire de Dieu. Chaque étape dans le service de Dieu, chaque étape dans notre communion avec Dieu, chaque dimension dans notre communion avec Dieu est très importante. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de traverser ces étapes, il y a une maturité spirituelle qui se développe en nous, qui grandit en nous. Amen. Et il y a une croissance spirituelle qui se développe en nous. Le départ et le développement de ce qui est en train de se passer, ce n'est plus la même chose. De la façon que tu étais, ou alors si vous voulez, les apôtres étaient avant les 40 jours, quand Jésus revient du tombeau, il est ressuscité, pendant le temps qu'il va dresser à les apôtres, ils ont grandi en foi. Ils ont développé des statuts spirituels.
des dimensions spirituelles. Leur vie a connu une certaine grâce particulière. Il y a eu un développement assez merveilleux dans leur vie. Donc, faibles ou lâches qu'ils étaient, ils ont commencé à être des hommes de foi, des hommes inébranlables. Ils ont commencé à être des hommes de perfection. Dieu a commencé à les développer. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que pendant que je suis en train de parler, vous réalisez cela en vous-même. Les choses de l'esprit sont très importantes pour nous. La vie chrétienne, nous sommes appelés à développer des choses de l'esprit. Nous sommes appelés à croître, à grandir, à être édifiés par Dieu. Dieu nous construit, Dieu nous développe à des niveaux, à des dimensions inimaginables. Amen. Il n'y a que toi qui vis la chose, qui peut ressentir ce qui se passe en toi. Il n'y a que toi qui vis la chose, qui sait ce qui se passe en ce moment précis. Ce qui se passe en toi, les choses que Dieu fait en toi, les choses que l'Esprit de Dieu fait en toi. J'ai envie de dire, ça ne se raconte pas seulement, mais ça se vit. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Ça se vit. Tu sais qu'entre toi et Dieu, il y a une communion assez intense, une intimité assez intense, un dépôt de Dieu en toi. Dans ton fort intérieur, dans ton intérieur, dans ta vie en elle-même, tu sens que quelque chose est en train de bouger, quelque chose est en train de naître, quelque chose est en train de courir avec toi. Yes. Dieu qui s'est alors établi en toi, parce que le corps est le temple de ses esprits. Dieu alors qui vient habiter en toi et qui te donne d'accéder à des grandeurs, qui te donne d'accéder à des dimensions. Amen. Au fil des temps, au fil des jours, selon que tu développes une certaine amitié avec Dieu, une certaine intimité avec Dieu, tu es au courant de cette croissance, de ce que Dieu a en train de faire. C'est ce que les apôtres ont vécu, je vous dis la vérité, et que nous aussi devons vivre. Amen. Amen. Et dès que Jésus part, et que physiquement il n'est plus là, alors ils étaient prêts. Alléluia. Le départ, ou bien l'ascension de Jésus dans les cieux, n'était pas pour eux, qu'est-ce que j'allais dire, une désorientation. Je ne sais pas s'il le fait pour moi ce soir. Non, ils n'étaient pas déséquilibrés. Parce que 40 jours du temps, Jésus est allé dire assez de choses. C'est pourquoi alors, pendant que Jésus est parti, ils étaient toujours habitués à la prière. Dans la chambre, à Jérusalem, ils se réunissaient là et ils priaient tous dès qu'on meurt encore. Regardez, comme je le disais, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, vous voyez. C'est le signe de l'amour déjà. Le signe d'être ensemble. D'un amour que Dieu a su développer en eux. Et il manifeste cet amour. Quel avait le souci de son frère ou de sa soeur? Ils étaient tous ensemble. Vous voyez quand on parle un peu de Cassidy, de l'équipe publique, vous voyez un peu quand on parle de ça. Mais c'était là, ils se partageaient tout. Il y avait le véritable amour au milieu d'eux. On progresse. On dit tout à coup, il vient du ciel un peu comme celui des vents de Dieu. Et il remplit toute la maison où il s'est. Vous voyez, j'ai parlé de ça le mardi. Je reviens dessus parce que les gens n'étaient pas là mardi. Ceux qui n'étaient pas là beaucoup pour bénéficier. Pour que vous puissiez bénéficier aussi du même enseignement.
Dieu est en train d'aller avec nous quelque part. Il est en train d'aller avec toi quelque part. Pour que tu accèdes à des dimensions, à des niveaux supérieurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le lieu où c'était au Dubois était rempli. Hein? Et il remplit toute la maison. Tout à coup vient du ciel un peu comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était. Tout à coup, il vient du ciel un peu. Comme celui d'un vent impétueux. Le lieu a été transformé. Vous voyez, non? Tout à coup, vient du ciel un peu comme celui d'un vent impétueux. Tempête de vent. Yes. Gigantesque. Corps. Celui d'un vent impétueux. Et toute la maison a été remplie. Du ciel et d'esprit, du ciel et poignant. Autrement dit, le lieu a été rempli de la présence de Dieu. Dieu occupait tout l'espace de ce lieu à la présence de son esprit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et s'opposaient sur chacun. Amen. Amen. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues de feu. Leur apparut. Les enfants sont entrés dans une mer de croissance. Des langues leur apparues. Parce qu'à travers la langue, c'est la communication. C'est le savoir. Séparés les unes des autres et se posaient sur chacun. Verset 4. Et ils furent tous remplis. Non seulement le lieu a été rempli, mais eux-mêmes en tant que personnes, en tant que serviteurs, servants de Dieu, en tant que disciples de Dieu, eux-mêmes, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait des esprits. Tellement qu'ils étaient remplis, ils ne pouvaient parler que selon l'expression du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient s'exprimer que selon le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, ce que ce soir nous allons développer un peu, si le temps le permet, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. La première définition qu'on peut donner, c'est de définir le remplissage. On dit d'une chose qu'elle est remplie lorsque toute sa contenance est pleine. Oh yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Lorsque tout son contenu est plein. Donc, il n'y a pas de vide dans le contenu. Amen. Donc, c'était rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que toute leur vie était occupée, était pleinement
Amen. Très important. Amen. Ce que vous devez savoir, qu'est-ce qui va déterminer le niveau de ton remplissage du Saint-Esprit? La question que ce soir je vous pose, c'est ça. Ce qui va déterminer le niveau de ton remplissage du Saint-Esprit, c'est ton niveau de soif de Dieu. Oh yes. Tu peux acclamer le Seigneur ce soir. Alléluia. Si quelqu'un vient ici ce soir, parmi nous qui a soif, selon le niveau de sa soif, il boira l'eau que je vais lui donner. Yes. Oh yes. Il ne sera privé que selon le niveau de sa soif. S'il a beaucoup soif, il va sentir qu'il va boire beaucoup d'eau. Tout à fait. S'il n'a pas beaucoup soif, il ne va pas aussi boire beaucoup d'eau. Clair. S'il n'a pas soif, il ne va pas boire d'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ta soif que Dieu va combler. Amen. 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 Le désir que tu as de Dieu, ce que tu veux voir, le désir de ta soif, c'est ce que Dieu viendra combler. Yes. Amen. Fort. Et quand c'est comblé, alors on dira que tu es rempli. Yes. Parce que le désir de Dieu aussi, c'est de te remplir. Yes. Amen. Je vous donne un verset. Guys, prends ce verset-là. Tu vas nous le lire. Tu prends un micro. Pour qu'on puisse entendre. Jean 7, verset 37. Même si on n'a pas fini l'enseignement, il sera coupé. Le temps. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Prenez note du verset. C'est très important pour l'enseignement ce soir. Jean 7, verset 37. Oui. Le dernier jour, Ok. Le dernier jour, Il faut mettre ça dans le voix. Non, quand tu lis, je parle de la caméra. le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Merci, merci. Amen. Sur le chemin de la compréhension. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, voyez, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'est-ce qu'il dit au verset 38 là? Celui qui doit avoir des feux d'eau vue pour l'homme de son sein comme dit l'Écriture. Et le verset 39, si tu ajoutes les voix, il parlait du Saint-Esprit. C'est ça, le verset 39 atteste ça. C'est ce que le verset 39 dit. Jésus parlait de l'Esprit, du Saint-Esprit. il dit cela, l'esprit Voilà. que devait recevoir ceux qui croiraient. Merci. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. C'est ce que je voulais que vous sachiez. Donc, il dit cela des choses de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit. De l'Esprit. Je vous disais tantôt, si tu n'as pas soif de Dieu, si tu ne désires rien de Dieu, tu ne vas rien avoir. C'est pas possible. Amen. Amen.
si tu ne désires rien de Dieu, tu ne vas rien avoir de Dieu. Oh yes. Comprenez Prêche. ça ce soir. Prêche, papa. Selon que tu désiras des choses de Dieu, c'est ce que Dieu vient et il te donne. Il vient et il compte. Il vient et te remplit. Il désire que tu veux avoir. On appelle ça la soif. La soif que tu as de Dieu, c'est ce que Dieu vient combler. As-tu soif de Dieu? Question. Amen. Très important. C'est ton niveau de soif de Dieu qui va déterminer le niveau de remplissage de ce que Dieu va te donner. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Les apôtres avaient un ardent désir. C'est pourquoi alors ils se réunissaient, ils priaient. Ils priaient, ils jeûnaient. Au terme de 10 jours, l'Esprit de Dieu descend dans toute sa gloire. Dans la chambre. Tellement j'avais le désir, après tous les enseignements sur le Saint-Esprit de Dieu. Donc ils se sont préparés, mais ils se sont conformés aux institutions, aux ordres divins. Ils se sont préparés. Tout ceci le fait que d'écrire leur quantité de soif, leur montant de soif. Quand tu désires avoir beaucoup de Dieu, tu te prépares. Tu as une sincérité, tu as une consécration. Ton cœur boucle les jours de Dieu. Et Dieu vient avec des os qui fonctionnent. Alléluia. Alors, être rempli, tu dois comprendre que être rempli du Saint-Esprit, c'est ton niveau de soin qui va déterminer son remplissage. Du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu n'as pas beaucoup soin de lui, tu n'auras pas beaucoup. Ça, c'est un semblant de remplissage. Dans la réalité, par rapport à celui qui aura un ardent désir, une ardente soif, et la manière qui sera remplie, au vu de ce qu'il a comme quantité, vu son remplissage, ben toi, regarde que tu n'es pas rempli. Alléluia. La quantité de 100 litres. Ne sera pas comparable à une quantité de 10 litres. Ah oui. Si ton niveau de soif équivaut à 10 litres, celui qui a un niveau de soif équivalent à 100 litres, ben, il recevra plus de toi. Ah oui, il recevra plus de toi. Donc ça veut dire que commence à véritablement chercher Dieu. Et le désir des choses spirituelles. Sois continuel dedans. Pour que Dieu te remplisse. Et quand tu es rempli, ça déborde. C'est ça tout le lieu qui fait de la présence de Dieu. C'est ça d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comment être rempli, c'est toutes ces choses-là que vous devez savoir. Ça veut dire que chaque jour tu le cherches. Je vous ai dit que je vous ai parlé des apôtres qui cherchaient Dieu. Et cela a déterminé le niveau de remplissage que le Saint-Esprit divin leur a apporté. Oh yes. De façon inquantifiable, indéterminable, parce qu'ils avaient une grande soif de Dieu.
Si toi aussi tu es animé d'une telle soif, tu es animé d'un tel désir, c'est comme ça que Dieu va te remplir. C'est comme ça que Dieu va t'utiliser. C'est comme ça que Dieu va agir avec toi. De la manière que tu le cherches, c'est de cette manière que tu le verras. Oh yes. Dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu ne viennent pas comme ça. Hein. En d'autres termes, en guillemets, il y a un prix à payer toujours. Pendant que Dieu sont là, ils se préparent, ils se promènent ici, ils cherchent même pas Dieu. Puis aux allègres, tu viens. Dis la vie, ça leur dit. Vous voyez, la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas voir Dieu? Ce désir attend de chercher Dieu, de le trouver. D'être là, vous voyez, dans les choses spirituelles, tu t'habitues à ça. C'est de cette manière-là que Dieu vient nous remplir. Donc, comment être rempli, c'est ce que tu veux savoir. Pour que tu sois rempli, ne fais pas du n'importe quoi. Parce que tu n'as pas un désir de Dieu. Comment Dieu viendra combler quelque chose? Comment il viendra donner quelque chose? Cela n'est pas possible. Dieu, il voit ton cœur, il voit tes désirs, il voit tes aspirations. Et quand Dieu ne veut pas que cette aspiration soit sans gain, que ça ne soit pas vide, il vient et puis il compte ça. On appelle ça que Dieu te remplit. C'est comme ça que les apôtres ont été remplis. Donc, comment être rempli? Cherche-le avec un désir, avec une soif. Jésus a dit que celui qui a soif, vient. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit. La soif qui t'anime à Jésus va te donner ça. Durant tes jours de prière, chaque hausse, ils sont là. J'ai une prière. Ils sont déterminés. Ils ont la rage. Ils cherchent quelque chose. Les apôtres, les disciples sont là. Des jours passent. Ils sont dans le jeûne. Pendant ce temps, il y avait aussi des gens à Jérusalem qui certainement étaient intéressés par autre chose. Ah oui. Ces gens-là. Ils n'étaient pas dans la charpente. Yes. Toute l'habitation de Jérusalem n'était pas dans la charpente. Mais ceux qui étaient dans la charpente, c'est eux qui ont bénéficié de l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Ce sont eux qui en ont bénéficié. Parce qu'ils étaient dans ce lieu-là. Souvenez-vous des instructions que le Seigneur disait à propos du Saint-Esprit que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous avez compris? En acte chapitre là. Ne quittez pas Jérusalem, soyez dans la prière et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous. Parce que les témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, au respect de la terre. Mais ceux qui n'étaient pas concernés de cette, qui n'étaient pas concernés par cette parole, ils ne sont pas allés dans la charpente. Ils ne sont pas joints aux apôtres. Ils ne se sont pas joints aux apôtres. La prière ne leur a rien dit. Le jeûne, ils se sont moqués de ça. Alors c'est ceux qui étaient qui en ont bénéficié. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux voir de la part de Dieu pour que Dieu vienne t'appeler, pour que Dieu vienne te l'accorder? Oh, alléluia. Amen. On vient de voir être rempli, comment être rempli. Et nous allons aussi voir pourquoi être rempli. Prendre pourquoi être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Au vu de sa définition, être rempli, c'est être plein. Vous voyez, rempli du Saint-Esprit. Être plein du Saint-Esprit. Tout à l'heure, il a dit qu'un récipient, s'il est rempli, ça veut dire que toute la contenance du récipient est pleine. Elle est pleine de quelque
des choses. Vous comprenez ce que je viens de dire, non? Amen. Il n'y a pas de vide dans le récipient. C'est aussi ça ta vie. En tant qu'un récipient. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y aura un vide en toi. Et ce vide-là, c'est ce que Satan va occuper. Comprenez ça bien ce soir. Prêche, prêche. Et laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu ne peut jamais cohabiter avec l'Esprit de l'homme. Donc, autrement dit, si tu n'es pas rempli, attention. Attention. Qu'est-ce qui va, je ne dirais même pas occuper le vide, mais qu'est-ce qui va occuper le récipient que tu es? C'est les œuvres du diable. Ce sont les œuvres du diable, ce sont les œuvres de chair. Parce que Paul a dit de l'esprit et de l'esprit saint et l'esprit satanique, mais l'esprit de regard n'ont jamais fait route ensemble. Donc, mieux vaut être rempli. Parce que si tu n'es pas rempli, tu t'exposes dans un danger. Vous comprenez ce soir? C'est pour cela que les apôtres ont été remplis pour être utilisés à bon escient dans le service de Dieu. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu vient, il doit combler quelque chose. Il doit te remplir pour que tu sois fort, tu sois efficace. Tellement que ce désir plus en toi. Et Dieu vient comme cela. Donc, il n'y a que lui, Dieu, qui peut être en toi. Ce n'est pas possible que Dieu soit en toi à une certaine mesure. Et puis, le diable et les yeux de la chair soient aussi en toi à une certaine mesure. Ce n'est pas possible. Pas possible. Le vide ou bien la mesure du vide va occasionner en toi un vide total. C'est pour ça qu'il faut toujours. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est en cela que tu as du poids spirituellement parlant. C'est pour ça que c'est en cela que tu pèses spirituellement parlant. Amen. C'est en cela que tu es efficace spirituellement parlant. Pourquoi faut-il être rempli pour être utilisé brillamment par Dieu? Et être rempli, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un jour qu'on est rempli. Mais toujours, tu dois avoir en toi ce désir, ce zèle, pour que chaque fois ta vie soit à un niveau de remplissage voulu par Dieu. Sinon que Dieu vient et compte tout le monde. Si tu ne le cherches pas, si tu n'as pas une soif, Dieu ne te donne pas. Donner quelque chose à toi. Tu ne recevras rien du tout. Donc chaque fois tu dois être aligné. Chaque fois tu dois avoir un désir permanent de Dieu. Tu élèves la voix de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui va alors occasionner le remplissage de ta vie. Amen. Et tu le désires chaque jour. Et chaque jour Dieu te remplit. S'il a dit que tu n'as plus ce désir, c'est fini. Dieu ne fera plus rien. Amen. Donc en tant qu'un être vivant, puisque tu vis, c'est Dieu qui te permet de vivre. La véritable vie, la vie n'a de sens que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ne pas aller commettre autre chose. Je vais vous donner une illustration. Frère Gaius
voir ce verset-là. 2 Rois 4, 6. 2 Rois 4, verset 6. Verset 6. 2 Rois 4. Tu as le niveau? Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Amen. Parce que l'heure de fin père fut prophète en son temps. Et voici qu'il avait laissé des dettes, donc il pensait bien. Et elle allait voir et disait pour que quelque chose soit fait, sinon les enfants, au risque de mettre les enfants en prison. Il disait non, fais-toi ta chambre, fais ta prière. Je vous lis un peu ça pour moi. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi et dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vas-tu? Vous voyez, elle avait un vase. Elle avait un vase. Considérez cela comme le récipient dont je parlais tout à l'heure. Et il dit, va, demande au dehors des vaches chez tous les voisins, les vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Vous voyez, non? Va, comme tu n'as pas assez de vases, parce que elle était, après le décès de son mari, il y a une certaine pauvreté, je vous explique la même chose. Il faut voir le niveau. Et Élisée lui dit, non, va, demande des vases. Et puis tu viens à ta chambre, quand tu sais entrer, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc, c'était en fait dans une atmosphère de prière. Dans ces vases-là, le vase que tu as chez toi, tu demandes des vases et puis tu viens, il faut les remplir. C'est vrai, le miracle de Dieu s'est produit, mais c'est un enseignement. Elle a commencé à remplir. Les enfants viennent lui donner les vases et l'huile n'arrêtait pas de couler. Puis, une seule bouteille d'huile, un seul vase d'huile. Et quand elle a demandé les autres, plusieurs quantités de vases vides, quand elle mettait, ça se remplissait. Elle remplissait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. On a lu le verset 6, non? Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui s'arrêta. C'est un message. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Pourquoi l'onction de Dieu tout en toi? Pourquoi tu sois toujours plein de la grâce de Dieu? Cela dépend de la soif que tu as avec Dieu. La soif que tu fais connaître à Dieu. Mais le jour où tu ne présentes pas cette foi, tu ne recevras rien de Dieu. Alléluia. Autant tu as ce désir, Dieu te remplit. Autant tu es prêt, Dieu te remplit. Mais si tu n'as plus cette animation dans ton cœur, tu n'as plus ce désir, l'onction de Dieu s'arrête. Vous comprenez bien ce soir ce message? Amen. Tu es un récipient, tu es un vase. Selon que les choses que Dieu pourra, Dieu remplira ta vie. Il remplira ta vie de gloire, de sa grâce, de son règne, de sa puissance. Mais en tant que vase, tu n'as plus ce désir, c'est fini. Puisque tu n'as rien présenté à Dieu comme désir Adam. Comment Dieu pourra te remplir? C'est ce qui s'est passé. L'onction s'arrête quand tu n'as plus de désir. Quand tu ne cherches plus Dieu comme il se doit.
Quand tu ne te prépares plus pour les choses de Dieu, quand les choses de Dieu ne te disent plus rien, lui, il représente nos choses arrêtent. Ce soir, on parle de ce message. Parce que le désir de Dieu est que tu sois continuellement rempli. Or, pour être continuellement rempli, il faut te présenter, il faut te disposer selon ce que Dieu veut. Il faut être disposé à recevoir. Si tu ne présentes rien, les enfants, autant ils ont présenté des vases, les vases ont été remplis. C'est un message, un enseignement fort pour nous tous. Ma vie en tant que récipient, en tant que je la présenterai à Dieu, Dieu va me remplir. Mais si je ne le présente plus, comment Dieu va me remplir? Pourquoi il va me remplir? C'est plus possible. Donc, c'est très important que tu sois rempli. Alléluia. Amen. Ce soir, on va finir là, le diable est ici. Amen. Amen. Dimanche, la poteuse, on verra le reste. Oh yes. Alléluia, on verra le reste. Amen. Quand on est rempli, qu'est-ce qui se passe à la vérité dans nos vies? Qu'est-ce que nous deviendrons lorsque nous sommes remplis? Devenons la même personne qu'une autre personne. Nous allons voir tout ça dimanche. Quand tu es rempli, tu deviens une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. Ce que Dieu fait maintenant à travers toi, c'est les miracles des choses incroyables. Nous devons parvenir à ce niveau. Et chaque fois, nous devons le chercher. Ne disons jamais, au vu de ce verset, ne disons jamais que non, nous avons tout et qu'on arrête une vie de consécration. Une vie de prière. Si tu arrêtes, les choses de Dieu vont s'arrêter dans prier, tu vas prier les autres. Oh, ça c'est pas bon parce que l'homme, cependant, toujours du Seigneur. Ce soir, nous allons prier. Le message que nous avons reçu, prions le Seigneur, j'ai voulu vraiment enseigner. Dimanche, on passait un temps fort de prière. Alléluia, après l'enseignement. Et que nos vies soient continuellement remplies. Parce que le désir de Dieu nous soit continuellement rempli. Rempli, tous les jours rempli. Tous les jours, on a le désir à temps. Tous les jours, nous sommes dans les conditions que Dieu veut. Tous les jours, nous sommes prêts à recevoir de Dieu. Et Dieu ne cesse de poser sa grâce sur nous, ne cesse de nous remplir de sa présence. Ce soir, à ce niveau de l'enseignement, que ta vie soit toujours disposée pour les choses de Dieu. Prions le Seigneur. Prions. Père, merci ce soir pour ta grâce. Merci pour l'enseignement que tu viens de nous donner. Nous te rendons gloire, nous te bénissons pour tes bienfaits, pour tes refaits. Donc, de mettre ce message en pratique. Dans toute sa dimension glorieuse et merveilleuse, afin de voir nos vies façonnées par Dieu, afin de voir nos vies métamorphosées par Dieu, utilisées par Dieu, pour la seule gloire de ton nom. Père, merci, merci, merci. Donc de nous conformer à tes instructions, à tes ordres. Nous dépendons de toi, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Sans toi, qui sommes-nous? Sans toi, quel règne de Dieu en nous? Merci ce soir pour cet enseignement, ce message. Oh, sois béni, Père. Reçois la grâce de Dieu pendant que tu as assis. Reçois son règne sur ta vie. Reçois sa force et sa puissance. Reçois la grâce. Reçois le pouvoir de Dieu. Reçois son règne. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu t'utilise puissamment pour faire des choses incroyables, des miracles sur toute la terre. Cherche-le sans cesse. Et que ta vie soit remplie continuellement dans la présence de Dieu. Merci Père, merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, t'avons pris. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.